Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour des pronostics sur la 8e et dernière journée d'Europa League qui se jouera ce jeudi soir à 21h. Même chose que la Ligue des Champions, donc 18 matchs en même temps à 21h. J'en ai choisi 10. Si vous voulez nos pronos sur les 18 matchs, ils sont disponibles sur notre site internet rudesjoueurs.com. Avant que je vous donne mes pronos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort de nouvelles vidéos. Pensez à liker celle-ci, ça nous aide au niveau du référencement. Et bien sûr, on a aussi un compte Telegram et un compte Instagram. Vous avez les liens sur la page d'accueil de notre chaîne YouTube. Je commence avec un gros match entre l'Ajax et Galatasaray. L'Ajax est 16e avec 10 points. Il faudrait un énorme concours de circonstances pour qu'il soit éliminé, même en cas de défaite. Les Hollandais avaient bien démarré leur campagne avec 3 victoires et un nul, mais depuis ils ont enchaîné 3 défaites, contre la Sociedad 2-0, contre la Lazio 3-1 et contre les modestes Lettons de RFS la semaine dernière 1-0. Les Turcs sont officiellement qualifiés mais peuvent aller chercher le top 8 en cas de victoire ici. Ils sont invaincus dans cette Europa League avec 3 victoires et 4 nuls. Ils restent d'ailleurs sur 3 nuls. À Alkmaar 1 but partout, à Malmö 2 buts partout et contre le Dynamo Kiev 3 buts partout la semaine dernière. Les deux équipes marquent à 1,32, c'est injouable. Je prends donc Galatasaray ou nul et les deux équipes marquent à 2,05. AS Rome, Francfort, la Roma est pour l'instant dans le top 24 mais avec seulement un point d'avance sur Porto 25e. Donc il vaut mieux que les Italiens s'imposent pour assurer la qualif. Francfort est deuxième et sera à 99% dans le top 8 même en cas de défaite. Les Romains ont perdu 1-0 à Alkmaar la semaine dernière. C'est leur seule défaite sur les 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues, avec 5 victoires et 2 nuls. Francfort a battu le Ferencváros 2-0 jeudi dernier. En championnat, ils ont concédé le nul 2 buts partout à Hoffenheim dans le temps additionnel dimanche. Leur série de 4 victoires de rang a donc pris fin. La Roma doit s'imposer. Ils sont sur 6 victoires de suite au Stadio Olimpico. Les Allemands sont moins solides à l'extérieur. Ils feront peut-être en plus un petit peu tourner. Je prends la victoire de la Roma à 1,65. Braga, Lazio. Braga est 27e et doit absolument gagner pour espérer jouer les barrages. La Lazio est première avec 6 victoires et 1 nul en 7 journées. Et vu leur différence de but, même en cas de défaite, ils resteront normalement premiers. Malgré l'ouverture du score, les Portugais ont perdu la semaine dernière sur le terrain de Saint-Gilles en Belgique 2-1. Ils ont rebondi en championnat en s'imposant 3-0 contre Boavista. La Lazio est 4e de Serie A et avance un petit peu au ralenti avec une seule victoire sur les 5 dernières journées pour 2 nuls et 2 défaites. Ils ont perdu à domicile 2-1 contre la Fio dimanche dernier. La motivation sera plus grande côté Braga, mais je pense que la Lazio voudra aussi terminer cette phase de ligue invaincue. Je prends les deux équipes marques ici, c'est à 1,60. Ma question du jour, c'est comment Lyon va réagir après le licenciement de Pierre Sage. Oui, Lyon est dans une mauvaise passe, mais le bilan de Sage depuis le début de la saison était plus que correct. Il était très apprécié par les joueurs et les supporters. Je me demande bien comment ça va se passer ce soir contre Ludogorets. Mon prono coup de cœur, ce sera sur Tottenham-Helsborg. Les Spurs sont dans le dur en Angleterre mais peuvent aller chercher le top 8 dans cette Europa League. Il y a un gros écart de niveau ici. Ils peuvent facilement s'imposer s'ils jouent à fond. Je prends la victoire par au moins 2 buts d'écart à 1,47. Pour parier sur l'Europa League, vous pouvez utiliser les bonus que l'on a en exclusivité avec Unibet, TheBet et Paris Sport en ligne. Vous avez au total 35 € de free bet à récupérer gratuitement et sans faire le moindre dépôt. Si vous n'avez pas un corps de compte chez l'un de ces opérateurs, je vous mets le lien en description. Je continue avec les Roumains du FCSB qui reçoivent Manchester United. Les Roumains sont 8e avec 14 points et Manchester 4e avec 15 points. Les deux équipes sont donc assurées de jouer les barrages mais voudront s'imposer pour assurer le top 8, pourquoi pas. Bucarest est 2e de son championnat à égalité de points avec le leader. Ils se sont imposés 1-0 à l'extérieur le week-end dernier avec une équipe remaniée. Ils se sont aussi imposés 3-2 à Karabag lors de la 7e journée. Les Red Devils, eux, ont gagné en toute fin de rencontre 2-1 contre les Glasgow Rangers la semaine passée. Samedi, ils se sont aussi imposés 1-0 sur le terrain de Fulham. United prend des buts, match de gala qui attend les Roumains face à un club historique en Europe. Je vois un match ouvert entre deux équipes relâchées. Je prends les deux équipes marques à 1,66. Lyon, Ludogorets. Lyon sera assuré de finir dans le top 8 avec une victoire. Les Bulgares, eux, sont éliminés.
L'OL est dans le dur en ce début d'année avec 3 nuls et 2 défaites sur les 5 derniers matchs. Ça a d'ailleurs, je l'ai dit, entraîné le licenciement de Pierre Sage. Il était très apprécié par tout le monde au club, donc on va voir comment ça va se passer l'après Pierre Sage avec normalement Paulo Fonseca qui arrive. Lyon reste sur 3 nuls, 0-0 contre Toulouse, 0-0 en Turquie contre le Fener et un but partout à Nantes dimanche. Ludogorets est comme chaque année large leader de son championnat, mais c'est plus compliqué sur la scène européenne. Ils ont un bilan de 3 nuls et 4 défaites dans cette Europa League. Ils perdent mais sont à chaque fois très accrocheurs. Je prends la victoire de Lyon et moins de 4,5 buts à 1,57. Midtjylland Fenerbahçe, les Danois sont 19e avec 10 points et le Fener 23e avec 9 points. Les deux équipes doivent assurer les barrages. Midtjylland peut se qualifier même en cas de défaite, par contre c'est un petit peu plus risqué pour les Turcs. Le championnat danois ne reprend que mi-février, donc depuis décembre ils ne jouent que l'Europa League. Ils avaient perdu 2-0 à Porto avant Noël et ont gagné 2-0 à Ludogorets la semaine dernière. Le Fener est deuxième en Turquie à 6 points de Galatasaray. Ils sont sur une série de 4 victoires de suite en championnat. La semaine dernière, ils ont fait match nul 0-0 en Europa League contre Lyon. Match compliqué à pronostiquer ici, je ne vais pas chercher loin. Les deux équipes marquent à 1,43. Ma grosse cote du jour, ça sera sur Ajax Galatasaray. J'ai donné Galatasaray ou nul et les deux équipes marquent dans mon prono, mais j'aurais très bien pu donner la même chose avec Ajax ou nul. Galatasaray, c'est 3 nuls en 3 déplacements dans cette Europa League. L'Ajax a retrouvé un très bon niveau cette saison. Personnellement, je sens bien le match nul, il est coté à 3,92. Nice, Bodo Glimt. Nice fait un parcours clairement honteux avec 2 nuls et 5 défaites en cette journée. Ils sont avant-derniers et bien sûr déjà éliminés. En face, Bodo Glimt peut aller chercher le top 4 en cas de victoire. Nice a dominé la semaine dernière en Suède à Elfsborg mais a finalement perdu 1-0. Par contre, en Ligue 1, ils ont battu Marseille dimanche 2-0. En face, Bodo a été sacré champion de Norvège le 1er décembre et ne joue plus que l'Europa League depuis. Après la défaite 3-2 à Old Trafford contre Manchester, ils ont battu le Beşiktaş 2-1, puis le Maccabi Tel Aviv 3-1 la semaine dernière. Vu l'enjeu, je prends Bodo Glimt ou match nul, c'est à 1,49. Rangers, Royal Union Saint-Gilles, les deux équipes ne jouent plus rien. Elles sont sûres de jouer les barrages mais ne peuvent plus aller chercher le top 8. Après 7 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, les Rangers ont craqué et ont perdu en toute fin de rencontre la semaine dernière à Old Trafford 2-1. Ils sont repartis de l'avant en championnat en s'imposant 3-1 à Dundee. Les Belges, eux, sont 3e en championnat avec 11 points de retard sur le leader. Ils sont en forme avec 4 victoires de rang. Ils ont battu Braga 2-1 la semaine passée. Je vois des buts dans ce gros match sans enjeu entre deux belles attaques. Les deux équipes marquent, c'est coté à 1,44. Tottenham Elfsborg, c'est mon prono coup de cœur, j'en ai parlé mais je vous donne l'analyse. Les Spurs seront sûrs de finir dans les 8 premiers en cas de victoire. Les Suédois sont barragistes et devraient le rester, même en cas de défaite ici. Tottenham est largué en première ligue, ils sont même plus proches de la zone rouge que de l'Europe. Ils sont 15e avec 8 points d'avance sur la zone de relégation. Ils ont enchaîné une 3e défaite de suite en championnat la semaine dernière contre Leicester 2-1 alors qu'ils menaient pourtant 1-0. En Europa League, ils étaient quand même venus s'imposer 3-2 en Allemagne sur le terrain d'Offenheim. En Suède, le championnat est terminé depuis le mois de novembre. Elfsborg reste sur 2 victoires en Europa League à domicile, 1-0 contre Karabakh et 1-0 contre Nice. Il y a, comme je l'ai dit, un gros niveau d'écart ici. Un Tottenham sérieux doit s'imposer sans problème. Je prends la victoire par au moins 2 buts d'écart à 1,47. Twente, Beşiktaş, on termine avec un match très important puisque Twente est 26e à 2 points du Beşiktaş, 24e et donc dernier barragiste. Ça veut dire que Twente n'a pas d'autre choix que de s'imposer pour se qualifier et le Beşiktaş doit aussi gagner puisqu'il y a Porto juste derrière eux. Donc avec une défaite ou un nul, il pourrait aussi passer à la trappe. Twente a gagné la semaine dernière 3-2 à Malmö et le Beşiktaş a été solide à domicile contre Bilbao en s'imposant 4-1. Les deux équipes doivent gagner, ça sent les buts, c'est bas mais je prends quand même. Les deux équipes marquent à 1,43. Voilà mes avis sur cette 8e journée d'Europa League et les 10 matchs. Évidemment ça a très peu de chances de passer, mais si vous combinez les 10 pronos en fun, vous avez une cote totale à 91. Ici j'ai pris les cotes chez Unibet, vous pouvez utiliser le bonus que l'on a en exclu avec eux. 10 € de free bet offerts sans faire de dépôt, en plus de l'offre de bienvenue classique, à savoir votre premier pari, remboursé en free bet jusqu'à 100 € s'il est perdant. N'oubliez pas le code RDJ Gold lors de votre inscription pour en profiter. Vous avez le lien bien sûr en description.
Ensuite, pour votre premier pari, vous pouvez par exemple miser vos 100 € sur mon combiné coté à 2,25, la victoire de Lyon et moins de 4,5 buts et les deux équipes marquent entre Twente et Beşiktaş. Si ça passe, vous remportez 225 € plus les 10 € de free bet offerts sans dépôt. Et si ça ne passe pas, Unibet vous crédite votre mise de 100 € en free bet qui sont des crédits de jeu non retirables. Et vous avez bien sûr le lien en description. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronos dans les commentaires. Je vous rappelle bien sûr que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc misez toujours en fonction de vos moyens. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, je vous souhaite d'excellents matchs. Ciao ciao.